Dernier rendez-vous des faits marquant l'actualité, mais relayé par les canards. Ce sera avec Sartuné Dossou, déjà en position pour nous faire le point de sa collecte. Sartuné Dossou, bonjour à vous. Bonjour Joël Tondi, bonjour amis téléspectateurs de Sika TV. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur cette revue. Oui, toujours fidèle au poste. Nos gratitudes, chers téléspectateurs. Alors, parlant de l'actualité, on retient quoi? On retient que les journaux pêle-mêle, il n'y a pas de sujet aussi majeur que ça, sont revenus sur cette comparution attendue de l'opposante Rekia Madougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, encore reportée, s'inédit pour cette fois-ci. C'était attendu pour jeudi, reporté pour vendredi, finalement reporté à nouveau. Il y a cette information. Et puis, il y a également la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la même Cour, qui serait désormais un exemple dans la sous-région tout au moins ouest-africaine, puisque du côté de la Côte d'Ivoire, certains journaux informent de la création d'une cour spéciale pour lutter contre la corruption pêle-mêle. On va découvrir ensemble ce qui va rapporter à la une des canards. Merci pour la présentation du menu. On va donc y aller. Et le premier quotidien, ce sera le Nouvel Observateur. On lira la une de ce journal ce vendredi. Bénin, un vice-président de parti à la tête de l'organe en charge des élections. Pour quelle impartialité et quelle neutralité s'interroge le quotidien, le Nouvel Observateur. Santé, combien seront-ils à être assassinés avant l'installation des labos de la pharmacie africaine? Une autre interrogation à la une du journal Criette. Rekia Madougou, auditionné ce jour, vous l'avez compris, reporté désormais, s'inédit. Bénin, un escroc togolais infiltre la présidence du Bénin. Nous passons au quotidien Matin Libre. Commission d'instruction de la Criette, la deuxième audition de Madougou reportée. Extradition ou non de Sondei Igboho. La rupture tient une occasion d'améliorer ses rapports avec le Nigeria. Présentation professionnelle, préinsertion plutôt professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux. Wilfried Léandre Hongbeji apporte des clarifications sur le programme. Le matinal, à présent, on peut lire en manchette de ce journal ce vendredi. Lancement du projet Pérou à Adjara, l'électrification de 209 nouvelles localités actées. Création d'une juridiction de répression des crimes économiques. La Criette fait école en Côte d'Ivoire. La Dépêche, à présent. Procès de Joël Aïvo et consorts, un procès politique voué à un règlement politique. Regard de Maître Baparapé, avocat, qui était sur le plateau de Sika TV 100% Bénin. Le journal La Dépêche qui s'inspire donc de ce passage de l'avocat. Le musée Jonas Pedro rénové. Le préfet Mélorin invite les Béninois à s'y rendre. C'est un autre titre à lire à la une de ce même journal. Le Télégramme, accusé de vouloir déstabiliser son pays, le Nigeria, l'activiste Yoruba Sondei Igboho, sous menace d'extradition. L'audience de son extradition pour ce vendredi 23 juillet, annonce le Télégramme. Présumé vol d'un enfant hier à Kpakpa, une fausse alerte. Voici les faits, titre aussi le journal. L'autre titre à lire à la une de Le Télégramme. Vente des produits vivres et intrants agricoles par la police, rétropédalage sur la mesure. Nous passons au Vif d'Afrique, un autre journal en manchette. Institut national de la femme relookée, Talent sauve la gente féminine des griffes des harceleurs. Les femmes doivent se libérer de l'emprise de la peur et du silence, dixit Onyela Peja, qu'on retrouve dans la colonne du journal. Tête à tête des ennemis jurés, Gbagbo Ouattara, 10 ans après, décrispation, le déclic d'une nouvelle bombe à lire à la une de Vif d'Afrique. L'événement précis à présent, annonce de la création d'une juridiction spéciale contre la corruption. Les résultats de la Criette inspirent la Côte d'Ivoire, emboîte le pas au Bénin et crée sa Criette. Nous allons au journal Palmarès, qui est en manchette. Relations diplomatiques, Talent reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Le Rwanda, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Vatican, cite le journal. Et fraternité pour finir.
Vague de démissions et d'adhésions dans les partis politiques, les velléités freinées par la réforme du système partisan, à lire à la une de Fraternité qui titre aussi « Modernisation des infrastructures portuaires, le port autonome de Cotonou reçoit Amazon, l'un des 2 remorqueurs commandés ». Et puis, masturbation, un acte au revers psychologique et spirituel. Joaillier Tonji. Merci à vous, Saturnin Diossou. Nous allons démarrer, pourquoi pas, avec événement précis, la criette, très décriée par ici, qui essaie toujours de faire amende honorable. Elle inspirerait désormais la Côte d'Ivoire. A priori, on pourrait dire, Joaillier Tonji, que la chose est à saluer si le Bénin prend des initiatives et que d'autres pays trouvent que le Bénin a été un pays pionnier dans le domaine et lui emboîte le pas. Mais il faudrait s'interroger sur le fond de ce qu'on veut implémenter en Côte d'Ivoire. Nous savons que la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme au Bénin, depuis sa création, suscite des critiques non seulement au plan national, mais aussi à l'international. Et c'est bien de dédier une juridiction pour lutter contre quelque chose comme la corruption quand on connaît ce que ça a comme inconvénient sur l'économie des pays, sur la gestion des pays. Mais l'essentiel est tel qu'on structure ce type de juridiction. La Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme au Bénin a été traitée de cette cour-là dont le gouvernement se sert pour réprimer ses opposants. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, est allée dans ce sens parce que des citoyens béninois ont eu à saisir cette cour et ont décrié la criette elle-même dans sa structuration. Les choses ont été reprises d'une manière ou d'une autre pour revoir tout au moins le second degré de juridiction, même si les critiques continuent à propos. Et voir désormais la Côte d'Ivoire emboîter le pas au Bénin, comme des journaux sont en train de le saluer. Est-ce de cette criette instrument politique que la Côte d'Ivoire veut, ou cette criette qui sera indépendante, si elle s'appelait criette également de ce côté, de toute façon, si elle était dédiée à la même cause, une juridiction indépendante qui pourra lutter véritablement contre la corruption et d'autres domaines que cette cour sera appelée à investir, sans qu'on ne voit le politique derrière. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a besoin de réconciliation, les autorités politiques à différents niveaux s'y emploient déjà, et je crois que ne pas chercher à recadrer les choses, à tirer le son des critiques qui sont faites par rapport au Bénin et aller dans le sens sur ce chantier pourrait vicier l'atmosphère en Côte d'Ivoire quand on sait que les chefs d'État africains se copient aussi. Alassane Ouattara à l'époque parlait de la méthode talon pour limiter le nombre de candidatures à la présidentielle avec entre autres la caution exigée. J'espère que ce ne sera pas une erreur qu'il fera dans son pays qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, a besoin d'être réconcilié avec le passé qu'on a connu, les événements de 2010-2011, des acteurs qui commencent à retourner au pays. Oui, c'est une injonction. Il faut choisir, mais savoir choisir. On va évoluer. Si vous devez partager un sujet tout autre avec nous. Tout autre, ce qu'un journal, notamment le Télégramme, appelle rétro-pédalage, en ce qui concerne la vente des produits vivres et intrants saisis par la police. Nous avons tendance dans le pays, quand on constate que des décideurs politiques reviennent sur des décisions qui ont été prises, de chercher à les accuser, de dire qu'ils ont rétro-pédalé. Et moi, je trouve que la chose n'est pas à blâmer outre mesure. Quand on se trompe et qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, il est humain, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, de revenir sur ce qu'on a eu à faire, l'acte qu'on a eu à poser, pour chercher à corriger ce qui peut encore l'être. Beaucoup, sinon certains, ont eu à critiquer cette note du ministre de la décentralisation qui a été prise, demandant au préfet d'instruire les commissaires sous tutelle, les commissariats sous tutelle, pour que des vivres qui ont été saisis, des intrants agricoles qui ont été saisis, puissent être donc vendus à des populations pour ce qui concerne des vivres à moitié prix et les intrants agricoles à une société qui est connue de tous, l'AIC, l'Association interprofessionnelle de coton. Il y avait déjà un problème qui se pose parce que vu que c'est un ministre de la décentralisation qui opine, qui prend des actes concernant des sujets qui ne relèvent pas forcément de son domaine. Nous sommes dans le domaine, quand on parle de convoi de vivres, on peut dire qu'on se retrouve sur le terrain du ministre de l'économie et des finances
finances, mais quand ça a été saisi dans des communes, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un arrêté interministériel qui planche, qui parle, qui donc planche sur la question. Ça n'a pas été le cas. Ça a été une note du ministre de la Décentralisation. Un second niveau d'inquiétude, c'est qu'on demande que ces vivres et autres intrants qui sont saisis soient vendus. C'est-à-dire, les propriétaires de ces produits sont dépossédés. Est-ce que dans les textes, dans les lois, il est prévu que quand on arrête un produit, même s'il est en transit de façon illicite, que les propriétaires soient dessaisis du droit de propriété et que ce soit désormais l'État qui prenne possession de ces produits et les vende. Un troisième niveau, c'est ce qui se cache derrière. Pour un gouvernement qui a prôné le social pour ce mandat qui a commencé, on a saisi des vivres, on demande de vendre ces vivres aux populations à moitié prix. La population qui se plaint déjà de la cherté des produits sur le marché, on a l'opportunité de mettre des vivres à leur disposition, mais on demande à ces commissaires de vendre plutôt ces vivres au prix du marché. J'avais dit tout à l'heure à moitié prix, de vendre ces vivres au prix du marché aux populations. Mais pour les intrants agricoles qui ont été saisis, on demande que ces intrants soient vendus à une seule société dont on connaît l'affiliation, pour dire les choses ainsi, l'AIC, mais à moitié prix. On se poserait la question de savoir, entre les populations qui se plaignent de la cherté des produits et une société qui est l'association interprofessionnelle des cotons, cette structure, qui aurait plus besoin de social pour que ce soit cette association qui a l'opportunité d'aller prendre les intrants agricoles à moitié prix et que la population, elle, aille acheter les vivres sur le marché, en tout cas dans les commissariats, au prix du marché. Si le gouvernement se rend compte que ça a été une erreur, à un niveau comme à un autre, d'avoir pris cette note au niveau du ministère de la Décentralisation et qu'on revienne là-dessus, la chose est à saluer parce qu'on le dirait, l'erreur, elle est humaine, mais c'est quand on persévère dans cette erreur, c'est ce qui est diabolique. Tout à fait, Satuné Diossou. En quelques secondes, hein, oui, on nous apprend que ça peut aller ainsi. Chers téléspectateurs, Satuné Diossou, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, je l'ai entendu. À très bientôt.